Jésus t'aime. Imaginez une scène. 1969, les projecteurs de Motown illuminent une salle de répétition. À gauche, une silhouette fine, un enfant au regard sombre, observe en silence. Il a 9 ans. Ses frères plaisantent, chantent, se chamaillent. Lui, non. Ses yeux fixent une femme qui traverse la pièce comme une étoile filante, Diana Ross. Vêtue d'une robe élégante, charismatique, elle semble briller plus fort que toutes les lumières réunies. Ce regard, ce premier instant, Michael ne l'oubliera jamais. Pour lui, elle devient immédiatement plus qu'une star. Elle est la main tendue, la promesse d'un refuge. Et il s'y accroche. Officiellement, c'est Berry Gordy qui signe les Jackson 5. Officieusement, Michael choisira toujours de croire que c'est Diana qui les a découverts. Parce qu'au fond, ce n'est pas un détail de carrière. C'est une vérité intime, elle l'a révélée, elle l'a sauvée. Et pour lui, cela comptait plus que tout. La caméra change de décor. Los Angeles. Une villa dans les collines. À l'intérieur, Michael, encore enfant, suit chaque geste de Diana comme un disciple suit son maître. Elle règle les lumières pour un plateau. Il mémorise. Elle sourit à la caméra. Il enregistre chaque nuance. Elle répète encore et encore ses mouvements. Il comprend que la perfection est une discipline. Ce n'est pas seulement de la musique qu'elle lui transmet, c'est une façon de survivre sous le feu des projecteurs. Avance rapide. 1971, un plateau télé. Diana Ross, radieuse, annonce un jeune garçon. Michael entre, chante Got to Be There. La salle retient son souffle, il n'a que 11 ans, mais déjà la stature d'une étoile. Ce que le public ignore, c'est que derrière ce moment se cache une femme qui l'a préparé, encouragé, aimé comme une mère, inspiré comme une idole. Le film avance encore. 1978, New York. The Wiz. Michael a grandi. 20 ans. Sa voix est plus grave, ses traits plus affirmés, mais son cœur, lui, cherche encore une boussole. Diana accepte de vivre avec lui, dans ce petit appartement de Manhattan. Deux légendes, derrière une porte fermée, loin des projecteurs. Les voisins les voient entrer et sortir ensemble. Les techniciens les observent rire, dîner, s'appeler par des surnoms. Personne ne saura jamais ce qui se passa vraiment entre ces murs. Mais si l'on tend l'oreille, on devine. Des conversations interminables sur la vie, des regards silencieux plus éloquents que 1000 mots, une complicité si forte qu'elle en devenait presque irréelle. Michael n'était plus l'enfant timide, ni encore le roi de la pop. Il était un jeune homme, en quête de repères. Et Diana Ross était là. Présente. Stable. Lumineuse. Pas une idole lointaine, mais une femme qui partageait son quotidien, qui l'appelait bébé, qui lui offrait un abri contre la tempête de sa propre célébrité. Un plan final. La caméra recule. On les aperçoit côte à côte, lui dans sa jeunesse fragile, elle dans sa maturité flamboyante. Deux étoiles, différentes mais liées par une gravité invisible. Leur relation défiait les définitions, échappait aux étiquettes. Était-ce de l'amour? De la famille? Une amitié sacrée? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est certain, c'est que derrière les rumeurs, les mythes et les chuchotements, il y avait une vérité simple. Entre Michael Jackson et Diana Ross, il y avait plus qu'un lien. Il y avait une histoire. Jésus t'aime. Une pièce discrète, un magnétophone, quelques cassettes. Michael pose ses maquettes, nerveux, presque enfantin dans son attitude. Diana s'assoit, croise les jambes, l'écoute. La musique s'élève, une voix fragile, des mélodies en construction. Elle ferme les yeux, esquisse un sourire, puis ouvre doucement ses lèvres pour lui donner un conseil, une idée, une nuance. Michael hoche la tête, absorbé, mais surtout soulagé. Ce n'est pas une critique professionnelle qu'il recherche. C'est une validation intime. Ces moments sont leurs secrets, des bulles de confiance que personne d'autre ne partage. Le regard de Michael change. Moins de rire en public, mais des sourires apaisés en privé. Ses assistants le remarquent, pour la première fois, il aime, vraiment. Pas comme une idole aimée par des millions, mais comme un homme fragile qui se dévoile à une seule personne. Le film avance. 1982, un studio, une table ronde, une lampe qui éclaire le visage d'un jeune homme au regard doux mais déterminé. Le journaliste pose une question banale, quelle est la femme idéale pour vous?
Silence. Michael inspire, baisse les yeux un instant, puis fixe l'enregistreur. Ces mots tombent, simples, irrévocables. C'est Diana Ross. Je l'aime. Un souffle suspendu. Le journaliste croit à une blague. Mais il n'y a ni sourire, ni clin d'œil. Seulement une vérité nue. Michael enchaîne, si je pouvais épouser quelqu'un, ce serait elle. Plan serré sur son visage. 24 ans. Une confession qui brûle depuis trop longtemps. Diana, elle, reste dans l'ombre. Aucune réponse. Aucun commentaire. Son silence devient un écran de fumée, mais un écran protecteur. Comme si elle voulait garder intact ce qui les liait, à l'abri des projecteurs. Puis, cut brutal. 1985, des montagnes suisses. Un mariage. Diana Ross, en robe élégante, sourit au bras d'Arne N.S. Jr. Les invités applaudissent. Les cloches résonnent. Mais un détail manque, Michael Jackson n'est pas là. Pas de chaise vide, pas de bouquet envoyé. Rien. Juste une absence lourde de sens. Dans une interview, il lâche la vérité, sans détour. J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana Ross. Et je l'aimerai toujours. La caméra s'éteint. Le monde, lui, voit une idole planétaire au sommet de la gloire, un génie qui réinvente la musique. Mais derrière les rideaux, la réalité est tout autre. Un jeune homme isolé, prisonnier d'un amour éternel mais inatteignable. Le contraste est violent. Sur scène, le roi. En coulisses, l'amant est conduit. Un homme qui venait de comprendre qu'on pouvait être adulé par la planète entière, et rester terriblement seul. Jésus t'aime. Imaginez une scène. Un studio plongé dans la pénombre, quelques lampes tamisées. Michael, jeune homme de 22 ans, assis au piano. Devant lui, une bande magnétique qui tourne doucement. À ses côtés, Diana Ross, élégante, attentive, un sourire discret aux lèvres. Il joue, hésite, puis s'arrête. « Tu crois que ça marche ?» demande-t-il timidement. Elle ferme les yeux, écoute. Puis murmure. « Oui, Michael, mais dis-le avec ton cœur, pas avec ta peur. » C'est ainsi qu'il passait des nuits entières. Pas seulement à composer, mais à se découvrir. Chaque note devenait une confidence. Chaque silence, une déclaration inavouée. Au fil des mois, Michael changea. Devant la presse, il souriait moins. Mais en privé, il riait davantage avec elle. Ses proches savaient. Ils voyaient ses yeux briller quand son téléphone sonnait et que le nom de Diana s'affichait. Puis vint ce jour de 1982. En plein entretien avec Ebony, le journaliste lui demanda « Et pour vous, Michael, qui est la femme idéale ?» Sans réfléchir, il répondit, presque comme un cri du cœur. « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Un silence stupéfiant s'abattit dans la salle. Il n'avait pas plaisanté. Son regard restait fixe, déterminé. Mais l'histoire prit un autre tournant. 3 ans plus tard, Diana annonça ses fiançailles. Le jour du mariage, en Suisse, Michael resta enfermé, seul, dans son ranch. On dit qu'il passa la journée à écouter ses propres chansons, incapable de célébrer. À ceux qui l'interrogèrent, il dit simplement « Je suis jaloux. Parce que je l'aimerai toujours. » À partir de ce moment-là, son amour devint musique. Dans Dirty Diana, il cria sa douleur. Dans Remember the Time, il se remémora la passion qu'il avait perdue. Et dans ses écrits, dans ses papiers les plus intimes, il la plaça là, juste après sa mère, dans son testament. Comme pour dire, même si je pars, elle gardera une part de moi. Puis vint la nuit du 25 juin 2009. Michael s'éteignit à 50 ans. Le monde entier pleura. Diana, elle, resta d'abord silencieuse, trop brisée. Mais 2 ans plus tard, sur scène, elle osa enfin. Michael a toujours été mon bébé. J'aurais voulu lui dire une dernière fois combien je l'aimais. Le public éclata en sanglots. Car à cet instant, le secret fut révélé. L'amour caché de toute une vie devint enfin visible. Ainsi s'écrit leur histoire. Non pas une romance hollywoodienne avec baisers volés et promesses gravées dans la pierre. Mais un amour voilé, codé dans des chansons, gravé dans des silences, éternel dans des regards. Un amour qui, même brisé par le temps, n'a jamais cessé de battre.